Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vavitramadyan Manasarasena Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vavitramadyan Manasarasena Romanchakampa Swadaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanaravinda Romanchakampa Swadaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanaravinda Shri Vigraharatana Nityanana Shingaratan Mandira Marjanadao Shivigrahara Nityanana Shingaratan Mandira Marjanadao Uttasya Bhaktam Shani Unjatopi Vande Guru Sri Charanarabindam Uttasya Bhaktam Charanaravinda Chaturvedasi Bhagavat Prasada Bhagavana Triptan Haribhakta Sankam Chaturvedasi Bhagavat Prasada Bhagavana Triptan Haribhakta Sankam Kripaiva Triptin Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanarabindam Kripaiva Triptin Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanarabindam Shiratika Matavayodapara Mathurya Lila Gunarupanam Nathamayodapara Mathurya Lila Gunarupanam Pratikshanasvadanalolupasya Vande Guru Sri Charanarabindam Pratikshanasphadanalolupasya Vande Guru Sri Charanarabindam Nikunjayono Radhikelisita Yaya Lipiruptirapekshaniya Nikunjayono Radhikelisita Yaya Lipiruptirapekshaniya Tatrati Daksha Rati Balabhasya Vande Guru Sri Charanarabindam Tatrati Daksha Rati Balabhasya Vande Guru Sri Charanarabindam Sakshatarite Nasamapusasya Uttastakha Bhavyataiva Sadhi Sakshatarite Nasamapusasya Uttastakha Bhavyataiva Sadhi Kintu Prabhurya Priya Eva Tasya Vande Guru Sri Charanarabindam Kintu Prabhurya Priya Eva Tasya Vande Guru Sri Charanarabindam Yasya Prasada Bhagavat Prasada Yasya Prasada Nagati Kutopi Prasada Bhagavat Prasada Yasya Prasada Nagati Kutopi Jayam Stubam Stasya Shastri Samyam Vande Guru Sri Charanarabindam Jayastu Amstasya Shastri Santyam Vande Guru Sri Charanarabindam
Charanaravinda Vande Guru Sri Charanaravinda Vande Guru Sri Charanaravinda Vande Guru Sri Charanaravinda Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Shri Radha Parishwara Ki Jai Shri Gita Sachi Sutta Bharata Chandra Gadapara Saraswati Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanma Bharata Shatrugna Yatsakun Ki Jai Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Fruit Flower Devola Sunday Hare Krishna Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Sadhakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manodishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopeshwar Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sukte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataham. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam par la miséricorde de Srila Prabhupada et tous les grands Vaishnavas. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 20e chapitre, à partir du verset 34. Maitreya uvacha iti vainyasya rajarshe pratinandat havadvacha pujito nugrihi vaidnam kantum chakre chuto matim. Le grand sage Maitreya dit à Vidura: le Seigneur suprême apprécia hautement les prières riches de sens que lui avait offertes Maharaj Prithu. Aussi, après avoir été dûment adoré par le roi, il le bénit, puis songea à le quitter. L'honneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Les mots Pratinandri Dhyarthadvat Vacha revêtent ici une très grande importance. Ils indiquent en effet que le Seigneur apprécia les prières très riches de sens prononcées par le roi. Quand un bhakta s'adresse au Seigneur, ce n'est pas pour lui demander quelques gains matériels, mais bien pour implorer sa grâce. Il le prie de pouvoir servir ses pieds pareils au lotus, vie après vie. Shri Chaitanya précise donc Mamam Janmani Janmani, ce qui signifie vie après vie. Car un bhakta ne se soucie même pas de mettre un terme à ses renaissances. Le Seigneur et son dévot apparaissent en cet univers matériel vie après vie, mais ces naissances revêtent un caractère spirituel absolu. Dans le 4e chapitre de la Bhagavad Gita, le Seigneur informa à Arjuna que tous deux avaient déjà connu de très nombreuses naissances, mais que lui seul en gardait le souvenir, alors qu'Arjuna avait tout oublié. Le Seigneur et ses dévots intimes descendent à maintes reprises en ce monde pour y accomplir leur mission divine. Mais du fait que ces naissances sont spirituelles et absolues, elles n'entraînent pas le cortège de souffrances liées à la naissance matérielle. On les qualifie donc de divya, c'est-à-dire purement spirituelles. Bon verset. Verset 35-36. Le roi Prithu témoigna sa vénération aux Devas, aux grands sages, aux habitants de Pitri Loka, Gandharva Loka, Sitha Loka, Charana Loka, Panaga Loka, Kinara Loka, Apsara Loka, à ceux des planètes terrestres et des planètes des oiseaux, ainsi qu'à tous les êtres distincts qui se trouvent dans l'arène sacrificielle. Les mains jointes, il les vénéra tous, ainsi que le Seigneur suprême et ses compagnons, en leur adressant d'agréables paroles et en leur offrant le plus de richesses possible. Puis, à l'instar de Shri Vishnu, tous retournèrent vers leurs demeures respectives. Jusqu'au Fin du chapitre. Okay. Verset 37. L'infaillible Seigneur suprême, après avoir ravi le mental du roi et des prêtres qui se trouvaient là, repartit vers sa demeure dans le monde spirituel. Verset 38. Le roi Prithu rendit alors son hommage au Seigneur suprême, le maître de tous les Devas. Le roi rendit alors son hommage au Seigneur suprême, le maître de tous les Devas. Bien que la vision matérielle ne permette pas de le contempler, le Seigneur se révéla aux yeux de Maharaj Prithu. Après lui avoir témoigné son respect, le roi repartit vers sa demeure. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 20e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Shri Vishnu apparaît dans l'arène sacrificielle de Maharaj Prithu ». L'enseignement spirituel absolument doit venir de Krishna Katha. Donc,
si nous pensons que nous pouvons faire les études spirituelles sans Krishna Katha, c'est impossible. Donc, et pour avoir Krishna Katha, il faut deux personnes. Celui qui raconte et celui qui écoute. Celui qui raconte, il doit raconter que ce qui est lié à Krishna, et celui qui écoute doit écouter seulement ce qui est lié à Krishna. Donc comme ça, on peut avoir Krishna Katha. Ça veut dire les conversations autour de Krishna. Même par exemple, si on parle des énergies, diverses énergies, etc., si on parle de l'astrologie, psychologie, ou de la chimie, de la physique, de la mathématique, etc., si c'est lié, si c'est lié avec Krishna, si on montre à quel point c'est lié avec ça, avec Krishna, donc c'est toujours Krishna Katha. Mais il suffit de détacher en fait le sujet de Krishna, ça devient un sujet matériel et ce n'est plus un Krishna Katha. Par exemple, si on dit Dieu est la lumière, etc., et on sous-entend que Dieu n'existe pas, il existe juste la lumière. Et la lumière est Dieu. Vous comprenez la différence? Quand on explique de cette façon, donc sans lier ça à Krishna, donc ce ne peut pas être Krishna Katha. Donc, Vidura et Maitreya, les deux grands sages, les deux grands dévots de Krishna, ils inspiraient l'un l'autre pour pouvoir rester dans Krishna Katha. Comment on peut rester dans Krishna Katha? En posant des questions de la part de celui qui écoute. Celui qui écoute, il pose des questions, et celui qui raconte, il devient tout de suite inspiré et il commence à parler. Et il parle tellement inspiré que celui qui écoute, il devient inspiré pour poser des questions. Okay? Donc comme ça, Krishna Katha ne s'arrête pas. Par exemple, Srimad Bhagavatam était raconté à Parikshit Maharaj pendant 7 jours. Ça ne veut pas dire que Srimad Bhagavatam est aussi court. Juste parce qu'il y avait un serpent volant qui est venu, qui a mordu Maharaj, donc Shukadev Goswami a arrêté de raconter Srimad Bhagavatam. Mais ça ne veut pas dire que Srimad Bhagavatam s'arrête là. Srimad Bhagavatam n'a ni le début, ni la fin. Il est sans limite, ni le début, ni la fin. Sauf que nous commençons par quelque part. C'est toujours tout ce que nous racontons, c'est le milieu de Srimad Bhagavatam. Si vous racontez 10e chant, 3e chant, 12e chant, peu importe, c'est toujours le milieu. Comme par exemple quand il y a des chiffres, si je dis 32, donc il y a infiniment de chiffres qui vont à gauche et infiniment de chiffres qui vont à droite. Okay? Donc si je prends 1 million, donc ça sera le milieu, parce qu'il y a toujours infiniment des chiffres qui partent dans 2 directions. Okay? Donc, et voilà pour quelle raison Srila Prabhupada disait que Srimad Bhagavatam ressemble à un bonbon. Peu importe quelle partie vous léchez, c'est aussi sucré. C'est le bas ou c'est le haut, peu importe. C'est partout de même façon sucré. Et des fois, nous voyons que Vidura pose des questions très simples. Et on peut dire, mais qu'est-ce que... c'est pas intéressant. Moi, je poserais des questions plus cool, plus intéressantes. Et du coup, on voit que Maitreya Muni répond de telle façon que c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, Srimad Bhagavatam est extraordinaire. Pourquoi il est extraordinaire? Parce que Krishna est extraordinaire. Donc, quand Seigneur suprême a entendu
toutes les prières de Prithu Maharaj, il a décidé de retourner dans sa demeure éternelle. Si vous vous souvenez, il a déjà voulu partir, mais il a tellement aimé le comportement de Prithu Maharaj qu'il est resté encore un peu plus. Mais là, il devait quitter Maharaj Prithu. En réalité, la venue et le départ de Krishna dépendent de dévots. Parce que pour Krishna, il n'y a aucune difficulté de rester avec le dévot non-stop. Parce qu'il est Krishna. Et ses capacités sont illimitées. Mais des fois, en fait, Krishna part, mais pour certains, il reste. Pour certains dévots, il reste. Des fois, Krishna apparaît, il apparaît pour certaines personnes, mais pour les autres, il n'apparaît pas. Ainsi, quand Krishna apparaît, certains le perçoivent d'une autre façon et certains le perçoivent d'une autre façon. Par exemple, quand Krishna est parti à Mathura, quand il est parti à Mathura, plusieurs personnes le voyaient en 4 bras, la forme en 4 bras. Une certaine partie qui était plus attachée à son image de Vrindavan, en fait, de son forme qui manifeste à Vrindavan, eux, ils le voyaient à 2 bras. Par exemple, Kubja. Kubja, c'est qui faisait le parfum pour Kamsa. Vous connaissez cette histoire. Et elle voyait à 2 bras. Il y avait un dévot qui faisait des guirlandes, qui cherchait les fleurs à Vrindavan, sous prétexte que les fleurs qui poussent à Mathura ne sont pas bonnes, pour aller voir Krishna à Vrindavan. Et chaque fois, il allait au moment quand Krishna devait être là où il cueille les fleurs. Il allait exprès là pour de loin contempler Krishna, parce qu'il n'était pas encore ami de Krishna. Okay? Mais il adorait cette forme, et il s'appelait Sudama. Et par exemple, lui, il voyait Krishna à 2 bras. Mais la majorité, les gens de Mathura, voyaient Krishna en 2 bras. 4 bras. 4 bras. Mais encore plus, certaines personnes le contemplaient comme une lumière qui se déplace. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce que c'est cette lumière. En général, ce genre d'image de la vérité absolue est propre à ceux qui veulent bien contempler le Brahman impersonnel. Donc, ils voient à la place de forme de Krishna, ils voient une forte lumière à la place de la forme. En fait, ils voient une grande lumière éblouissante comme ça. Donc, et certaines personnes qui n'étaient pas croyants, ils voyaient un simple homme qui passe. Ils ne me remarquaient pas, ils pensaient que c'est un simple homme. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a différentes perceptions de Krishna? Ça dépend de notre sentiment envers Krishna. En fait, c'est notre sentiment envers Krishna qui définit la forme qu'on doit contempler. Voilà pourquoi dans Srimad Bhagavatam, par plusieurs reprises, il est expliqué que Krishna vient devant son dévot dans la forme laquelle il veut contempler. Okay? Si par exemple le dévot veut contempler la forme de Krishna à 4 bras, Krishna manifeste cette forme-là. Même si tout le monde à côté voit à 2 bras, lui, il contemple à 4 bras. Mais tout dépend comment ils veulent contempler. Par exemple, les parents de Krishna le voient toujours petit.
forcément petit, mais même quand il grandit, il voit qu'il est toujours petit, il n'est pas fort, il est faible, etc. Même si, par exemple, il tue des armées de démons, etc., pour eux, non. Ils pensent que c'est en fait c'est le coup de chance que Krishna a pu tuer les démons. C'est par hasard, les démons sont tombés, ils sont morts. Toujours, ils sont glissés, etc. Et comme ça, notre fils a eu le coup de chance, il a gagné, etc. Et ils ne pensent jamais que leur fils est fort. Hein. Ils même pensent que eux-mêmes, ils sont plus forts que Krishna. Hein. Et Krishna a toujours besoin de leur soutien, de leur protection, etc. etc. Okay? Donc, encore une fois, c'est ce sentiment envers Krishna qui définit en fait la forme de la relation avec lui. Hein. Donc, quand on parle de rasa, en fait, rasa est défini par le sentiment que nous portons envers Krishna. Hein. Ce n'est pas que Krishna nous force de accepter tel ou tel sentiment. Et il ne vient jamais dire, tu sais Georges, je veux bien que tu deviennes mon père. Et tu vas répondre, non, désolé, je ne peux pas parce qu'en fait, je n'ai pas ce sentiment. Pour moi, tu es Dieu. Et donc, pour cela, en fait, Krishna attend toujours le sentiment qui commence à mûrir dans le cœur d'un dévot envers lui. Et selon ce sentiment, Krishna lui répond. C'est comme ça que cette relation est formée et commence à mûrir. Donc, dans ce verset, il a dit que Maitreya Muni dit que Krishna a bien apprécié les paroles ou les prières de Prithu Maharaj. Quelle est la valeur de notre prière? C'est pas que on a appris bien les prières par cœur et dès que Krishna arrive, on dit et Krishna dit t'as appris par cœur, c'est super. Tu prononces le sanskrit très bien, sans accent, c'est super. 20 sur 20, donc tu es accepté à l'université comme sanskritologue. Mais pas en monde spirituel. Parce que la première chose qui compte pour Krishna, c'est la sincérité. La sincérité, qu'on est sincère avec lui. On ne dit pas « Oh Krishna, oh le prince de Vrindavan », etc. Mais on s'en fiche complètement. On entend qu'il mange vite fait pour qu'on puisse manger le gâteau qu'on a mis sur l'autel. Où on prie pour que tout le monde voit à quel point on connaît les prières. Non. Le plus important pour Krishna, c'est la sincérité dans les prières. Quand on prie, on doit manifester vraiment ce qu'il y a en réalité. Hein, par exemple, Krishna, s'il te plaît, tu vois que j'ai ni amour ni dévotion. Tu vois qu'en fait, j'ai telle ou telle motivation. Tu ne m'intéresses pas, je veux ces motivations. Mais pendant la conférence, on m'a dit que ces motivations sont mauvaises. Donc, quoi faire? Donc, seule personne qui peut enlever ces motivations, c'est toi. Parce que moi, j'ai essayé, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Même je demandais à tel dévot, à tel Maharaj, ça ne marche pas. Donc, seule personne qui peut résoudre ce problème, c'est toi. Ça, c'est une très bonne prière. Hein? Ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai dit, vous devez copier et répéter. Mais c'est le contenu de prière. Hein. On doit exprimer seulement ce que nous avons dans le cœur. Et pas comme ça. On arrive, on dit, oh mon cher bien-aimé,
les nuits qui sont passées, j'ai pas dormi, j'ai mis mon sari sur moi en attendant le son de la flûte dans la nuit ou les fleurs de kadamba. C'est faux. Vous voyez, Krishna n'est pas là. Dès qu'il entend quelque chose de fausse, il court, il sort de l'autel pour ne pas entendre cette fausse prière. Si vous voulez vraiment que Krishna reste sur l'autel et qu'il vous écoute, il faut être vraiment sincère. Hein. Dites ce que vous avez sur le cœur, vraiment. Il n'y a pas de prières prestigieuses, il n'y a pas d'adoration prestigieuse. Hein, que certains pensent que, oui, si je vais mettre Radha Govinda ou Radha Krishna sur l'autel, tout le monde pense, oh, ça c'est un niveau, Gornitai, c'est pour tout le monde, mais moi, c'est quelque chose exceptionnel. Voilà, où je vais je sais pas, faire l'adoration de Varahadev parce que personne ne le fait. Voilà, tout le monde dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait l'adoration de Varahadev? Ah oui, c'est exceptionnel. Non, la sincérité, c'est si on veut vraiment un jour avoir une relation avec Krishna, relation d'amour, c'est par sincérité. C'est cette sincérité en réalité hein, fait sortir en fait les émotions, les vraies émotions. Et quand vous sortez ces vraies émotions, il y a le retour. Et c'est ce retour qui nous inspire et qui nous forme en fait, qui forme nos sentiments authentiques envers Shri Krishna. Donc, Seigneur Vishnu a beaucoup aimé la sincérité de Prithu Maharaj, il a beaucoup aimé ses prières. Hein. Et ses prières étaient basées sur la réalisation de ses propres réalisations. C'est pas qu'il a dit, bon, normalement, tout le monde demande la libération, et les grands sages disent que demander une libération, c'est mauvais, donc et il a dit, bon, je ne veux pas la libération. Pourquoi? Parce que comme ça, tout le monde va penser que moi aussi, je suis grand sage. Non. En fait, lui Prithu Maharaj, il a dit qu'il a vraiment réalisé. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a vécu la vie, hein, il a pratiqué la conscience Krishna, et en se basant sur cette pratique, il a prononcé ses prières que, en fait, j'ai compris que la libération impersonnelle ne peut pas satisfaire mon être. Oui. Pareil, prenons Dhruva Maharaj. Hein? Dhruva Maharaj, pareil, quand dans ses prières, il était très sincère. Avec son gourou, il était très sincère. Si vous vous souvenez, quand son gourou a dit, tu dois faire ça, 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 te rendre sur le chemin de Bhakti, et Dhruva Maharaj dit, non, excuse-moi, tout ce que tu dis, ça c'est pour les personnes extraordinaires, pour les purs dévots, c'est pas pour moi. Je suis un kshatriya, j'ai un caractère, un tempérament de kshatriya, je ne peux pas suivre Bhakti. Donne-moi quelque chose qui est bien pour moi et qui ne contredit pas au Shastra, hein, pour que je puisse atteindre mon but. Et mon but, c'est avoir un grand royaume plus grand que mon père, mon grand-père, même Brahma, parce que Brahma était son grand-père. Il dit, je veux avoir un royaume plus grand que mon grand-père. Il a dit, il était sincère, il était très sincère, mais par la miséricorde de son gourou, en fait, qu'il a mis sur une pratique de telle façon que en pratiquant en fait sadhana bhakti, hein, sous la forme de Ashtanga Yoga, il a atteint Krishna. Ça veut dire qu'il s'est débarrassé de toutes ces motivations, tous ces anartha. Hein. Sachez que on dit toujours anartha nivriti. En réalité, anartha nivriti veut dire la libération de mauvaise qualité. Hein? Donc, et les motivations qui nous amènent dans la conscience Krishna, ces motivations sont aussi dans la catégorie d'anartha, okay, de mauvaise qualité. Vous voyez, en fait, certains types de désirs, hein,
qui nous amènent ces 4 types de désirs, en réalité, sont considérés comme anartha. Donc, et si notre sadhana est correct, si notre sadhana est inspiré par un dévot aîné qui nous peut assurer un satsanga, une association positive correcte, ce qui nous va inspirer, absolument, on peut passer ce processus en Anartha-Nivritti. Sinon, le processus qui précède Anartha-Nivritti, c'est Bhajana Kriya, le pratique, les règles et prescriptions. En fait, ça peut continuer des années. Et on peut dire, mais ça sert à quoi? Regardez cet homme-là, ça fait déjà 50 ans, je te connais. Il chante Hare Krishna, 50 ans, il étudie Srimad Bhagavatam, 50 ans, il prend prasad, aucun changement, il est même pire qu'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le processus d'Anartha Nivritti n'a pas commencé. Pourquoi? Parce que sa pratique n'était pas à côté d'un dévot dont la pratique est pure, très motivée, très inspirante, etc. etc. Okay? Donc, comme ça, Prithu Maharaj, quand Seigneur Vishnu est parti, il l'a gardé dans son cœur. Il l'a gardé dans son cœur très fortement. Dans certains sens, en fait, Krishna est parti pour tout le monde, peut-être, mais pour lui, il est resté. Pourquoi? En fait, parce que sa conduite ou ses actes qui suivaient le départ de Seigneur Vishnu étaient tels comme s'il est présent. Par exemple, quand nous faisons une certaine pratique dans notre vie spirituelle, on doit toujours accompagner notre sadhana bhakti, toujours on doit accompagner avec l'idée que Krishna est là. Pas comme ça, j'ai fermé l'hôtel, maintenant je peux manger plus qu'il faut, ou je peux faire n'importe quoi. Non. En fait, toujours pour que notre sadhana bhakti réussisse, on doit toujours sentir la présence de Krishna. Vous voyez? Par exemple, vous faites un truc, vous dites, mais Krishna voit ce que tu es paresseux, Krishna voit que tu fais ça, et qu'est-ce que Krishna va dire? Regarde ça, il voit tout. Donc, en fait, vous êtes tout le temps surveillé. Imaginez que Krishna a des caméras de surveillance partout, même dans les toilettes. Donc, vous ne pouvez pas vous cacher de Krishna. Ça c'est un nectar de présence de Krishna qui peut, en fait, je ne sais pas, 200% améliorer notre sadhana bhakti, notre pratique. Quand chaque instant, vous sentez, Krishna voit comment je mange, Krishna voit qu'il ne faut pas que tu bois, il ne faut pas que tu manges le sucre après le salé. Il voit tout, et donc, je dois faire tout comme ça lui plaît. Okay? Donc ça, c'est, nous voyons ça dans le comportement de Prithu Maharaj, parce que quand Seigneur Vishnu est parti, et il a rendu ses hommages à tous les présents qui sont venus des diverses planètes. Donc, je ne vais pas citer toutes les planètes, mais il y avait en fait pratiquement tous les demi-dieux. Il y avait des grands sages, des habitants, des ancêtres, les planètes d'ancêtres, de planètes où il y a des Gandharvas qui habitent, la planète des mystiques, appelée Siddhaloka, où il y a des mystiques qui peuvent, je ne sais pas, faire des trucs très mystiques, traverser les murs, avaler le feu, etc., etc. Donc, ainsi que il y avait les représentants de Kinara Loka. Les Kinara, c'est si je ne me trompe pas, c'est des hommes singes comme
comme Hanuman. Hein, ils ne sont pas vraiment singes, ils ne sont pas vraiment hommes. Si par exemple les darwinistes ils entendent ça, ils vont dire ah, ça c'est l'ancêtre de l'homme, les Kinal. Donc il a donné en fait il a distribué le reste de Vishnu, hein, tout ce que Vishnu a laissé sur l'autel de sacrifice. Il a donné beaucoup de cadeaux à tout le monde et car Seigneur Vishnu est parti, tout le monde est parti. Là, c'est une petite nuance en fait de Vaishnava étiquette. En fait, en général, quand il y a une réunion des Vaishnavas, toujours c'est bénéfique qu'il y ait un Vaishnava né. Quand on veut faire des réunions, on veut faire des kirtans, Krishna Katha, c'est toujours bien d'avoir un dévot qualifié aîné dans cette réunion. Hein? Pas forcément que ce dévot aîné doit lui mener le kirtan, lui doit donner la conférence, etc. Non. Mais la présence d'un dévot aîné qualifié aide en fait d'être sûr que si on fait quelque chose pas correctement, on peut être corrigé. Ça, c'est un. D'autre côté aussi, c'est inspirant. C'est inspirant la présence d'un dévot comme ça, c'est toujours inspirant. Même s'il est juste assis, il écoute. Ce genre de dévot. Toujours dans une réunion de dévots, peut toujours... c'est pas inévitable, mais souvent, ça peut arriver qu'il y ait une situation irrégulière, les dévots peuvent ne pas contrôler leur sens, ils peuvent conflicter, etc. Donc la présence d'un dévot aîné permet de retenir les émotions, ou au cas où s'il ne retient pas, l'intervention d'un dévot aîné peut toujours aider à résoudre tel ou tel conflit. Mais aussi, par exemple, quand il y a le moment de prasad, de dévot aîné, donc s'il n'a pas mangé, les dévots ne mangent pas normalement. Hein. Quand Guru mange avec nous, tant que Guru n'a pas entamé le prasad, les disciples doivent rester et attendre quand Guru va commencer à manger. Si Guru n'invite pas le disciple à manger, il jeûne. Il ne doit pas manger tant qu'il n'est pas invité par Guru. Donc ça, c'est des choses importantes. Ou quand, par exemple, le dévot aîné se lève, il part, donc pas pour une raison particulière, mais ça veut dire c'est le moment de partir, les dévots de suivre. Hein. Quand le dévot aîné doit partir par une raison particulière, et il se lève, il dit excusez-moi, je dois vous abandonner, mais vous continuez. Okay? Mais vous continuez, ça veut dire n'arrêtez pas. Mais quand il ne dit pas vous pouvez continuer, etc., il s'en va, donc les autres s'en vont aussi. Ou par exemple, quand il y a quelque chose de grave, une grave offense, etc., et le dévot aîné abandonne en fait cette réunion, donc les dévots qui le respectent, et ils doivent abandonner aussi cet endroit. Donc c'est comme par exemple, vous vous souvenez, quand Seigneur Shiva est parti, quand Daksha l'offensait, dès que Seigneur Shiva se levait et est parti, ceux qui étaient les vrais dévots, ils se sont levés et ils sont partis aussi. Donc, et comme c'est écrit ici dans ce verset,
les habitants de différentes planètes se sont levés et ils sont partis aussi. En général, dans l'existence, dans les mondes, il existe infiniment de types de planètes, hein, appelées loka. Donc, loka veut dire la planète, loka veut dire l'endroit où on habite, loka peut dire demeure aussi. Par exemple, si vous dites Gandharva Loka, donc c'est le demeure de Gandharva. Hein. Mais aussi, on utilise comme planète. Et aussi, le Loka peut signifier aussi là où il y a un endroit où on vit. L'endroit où on vit. Donc, et en fait, toutes les planètes dans le monde matériel, toutes les planètes dans le monde spirituel sont habitables. Sinon, ça ne sert à rien de créer une planète. Parce que vous imaginez un énorme boule qui tourne dans l'univers d'une façon insensée. Quel est son rôle? Donc, il est important pour vivre. Vous savez que chaque planète dans l'astrologie, hein, elle fait une rotation en fait autour d'elle-même et aussi autour du Soleil. Et en fait, il joue sur les événements qui se passent en fait dans cet univers. Hein. Par exemple, le Soleil, hein, il influence les fonctions de notre corps, hein, comme par exemple la digestion, le métabolisme, etc., etc. La Lune aussi, elle a une énergie importante pour la croissance de notre corps, pour la régénération de corps. En fait, c'est les énergies lunaires qui font ça. Ainsi que l'énergie lunaire, c'est une énergie qui donne la féminité aux femmes et l'énergie de soleil qui donne la masculinité aux hommes. Voilà, vous voyez. Donc, mais c'est pas juste planète qui peut faire ça toute seule. En fait, la planète, c'est le deuxième corps de la personne. On a les demi-dieux qui n'ont pas le corps. Ils n'ont pas le corps, mais il y en a qui ont le corps. Corps comme planète. Hein. Par exemple, Chandra, il a le corps humain, corps de demi-dieu, et aussi comme planète. Graha. Okay, planète. Donc, et en fait, la mentalité, la façon de vivre sur cette planète, en fait, régénère l'énergie qui dégage cette planète. Vous comprenez ça? En fait, par exemple, sur la Lune, il y a des habitants de la Lune. Des habitants de la Lune. Okay? Et la Lune, comme on a dit, elle influence cet univers par cette énergie de croissance, régénération, de féminité, etc. Donc, pour que cette énergie soit régénérée sur cette planète Lune, il faut que les habitants de cette planète, en fait, c'est comme des petits éléments de mécanisme qui aident à régénérer cette. Comme par exemple dans l'ordinateur, vous avez des petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, des petits composants. Okay? Et grâce à la présence de ces composants, en fait, l'ordinateur marche à la lumière, je ne sais pas, des images, la mémoire, etc. Pareil, en fait, les habitants de chaque planète sont des composants, en fait, de cette planète qui aident à régénérer et à produire, autrement, hein, produire cette énergie. Okay?
Donc c'est pour ça que nous ne sommes pas les mêmes. Si vous enlevez par exemple les habitants de la Lune, vous emmenez ici, et les habitants de la Terre, vous emmenez là-bas, la Lune ne va plus marcher. C'est comme si vous avez changé les composants de votre téléphone portable par les composants de votre fer à repasser. Donc ça ne va plus marcher. Okay? Donc c'est pour ça qu'il y a certains types des habitants sur certains types de planètes. Hein. Bon, par exemple, Gantarvaloka, je sais pas, etc. Vous connaissez les planètes. Ok? Donc, et ils sont venus, ils étaient, en fait, pratiquement toutes les planètes avaient envoyé leurs représentants en sachant que il y aura cette grande Ashvametya Yaga et sur laquelle il y aura Seigneur Vishnu. En fait, quand cette histoire se déroulait, avant que Indra vole le cheval d'Ashvametya Yaga, il y avait des sages qui connaissaient l'histoire. Qui savait comment ça va finir, il savait que Seigneur Vishnu va venir, il va emmener Indra avec lui, il savait déjà, et comme ça, il conseillait en fait, ou il disait à plusieurs gens que ça sera bien que vous venez parce que il y aura Seigneur Vishnu, comme ça, c'est une occasion de voir Seigneur Vishnu. Okay? Comme par exemple, avant que Parikshit Maharaj était maudit par le Shringi, par le jeune Brahmana, dans l'univers entier, les grands sages savaient déjà que Parikshit Maharaj, c'est bientôt, il va être maudit, c'est bientôt et bientôt Shukadev Goswami va commencer à raconter Srimad Bhagavatam. Et avant que cette malédiction ait été prononcée, sous la prétexte de pèlerinage, ils ont commencé à venir sur la terre dans l'environnement où Srimad Bhagavatam devait être raconté. Donc quand tout le monde est parti, en fait, ils étaient captivés. Hein, ils étaient captivés par la beauté et son excellence. En fait, je vais reformuler ma phrase. En fait, quand Seigneur Vishnu était là, il a captivé les regards et le mental de chaque être présent. Et quand Seigneur Vishnu est parti, chaque personne rentrait chez lui en pensant qu'il est le serviteur éternel de Seigneur Vishnu. C'est comme, par exemple, vous allez, je ne sais pas, dans une réunion où vous allez, oui, par exemple, un garçon va dans une réunion et puis, paf, il voit une fille et il tombe amoureux de cette fille. Et après, quand il part à la maison, il amène cette fille dans son cœur ou dans sa tête, il amène cette fille chez lui. Okay? En fait, il est déjà captivé. Il est déjà captivé. Okay? Il voit que c'est fini. Il est comme le poisson qui mord l'hameçon et le crochet. Non, ce truc. Ah, pas. Ça, c'est l'hameçon. Dessus, c'est hameçon. Donc, l'hameçon reste, il ne peut plus enlever. Pareil, en fait, quand Seigneur Vishnu est parti, tout le monde allait chez lui, chez soi, mais ils ont vu qu'ils sont captivés par Seigneur suprême et ils ne peuvent plus vivre sans lui. Donc c'est un sentiment extraordinaire, en fait, qu'ils ont reçu comme cadeau après le sacrifice. Ensuite,
ensuite, quand il a Maharaj Prithu a rendu ses hommages à tous les présents, c'est écrit qu'il a rendu un même niveau qu'un Seigneur suprême. Ne pensez pas qu'on doit penser, bon, il a offensé Seigneur Vishnu parce que il a fait les mêmes obéissances ou les mêmes gestes que pour Seigneur Vishnu. Donc, non, c'était pas une offense, c'est que Maharaj Prithu, il était un grand Vaishnava et il savait qu'en fait tous les présents ici étaient les représentants du Seigneur suprême. Et par exemple, quand Krishna vient, quand vous rendez vos hommages à Krishna, est-ce que vous ne rendez pas vos hommages à ses boucles d'oreilles? Est-ce que vous ne rendez pas vos hommages à son dhoti ou sa ceinture ou je ne sais pas, à la plume de pan? Vous ne faites pas comme ça. Attendez. Ça, c'est un grand dandavat complet à Krishna. Après, plus court, c'est pour sa ceinture, un peu plus court et plus léger pour son dhoti, et après pour sa plume un peu plus petit, et la poussière qui est sur son épaule, je ne rends pas l'image parce que je ne vais pas comparer Krishna avec sa poussière. Non, c'est pas comme ça, parce qu'en fait, Krishna n'est pas différent de la poussière qui est sur son épaule. Il n'est pas différent de son dhoti ou de sa plume, de brillance de ses yeux, etc. Pareil, en fait, l'entourage de Krishna, les représentants de Krishna comme gourou, comme les sages, les maîtres spirituels, etc., en fait, ils font partie de Krishna. Et si vous rendez hommage à Krishna, automatiquement, vous rendez vos hommages à eux. Si vous rendez vos hommages à votre maître spirituel, automatiquement, vous rendez vos hommages à Krishna. Ça ne veut pas dire que vous pensez que Krishna et maître spirituel, c'est la même personne. Non, ils ne sont pas différents l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que l'un est le représentant de l'autre. Georges, je pense que vous avez froid, non? Ça va chauffer. Donc, après avoir rendu ses hommages à tout le monde, Maharaj Prithu, il est rentré dans son palais. Okay? Donc, ce chapitre est fini. Donc, nous avons bien détaillé en fait l'histoire de Ashwamedha Yagya, le sacrifice de cheval de Prithu Maharaj, avec tous les détails. Moi, personnellement, je trouve que ce chapitre est tellement fort et tellement, bon, comme tous les autres, mais particulièrement, on peut y apprendre, en fait, comment on peut honorer Seigneur suprême. Hein? Et deuxièmement, sur cet exemple de cette histoire, nous pouvons comprendre en réalité le vrai sens de sacrifice. Pour ces deux choses, je pense que ce chapitre est très très important. Heureusement, on l'a étudié vraiment en tous les détails. Donc, la semaine prochaine, ou la semaine d'après, parce que la semaine prochaine, on n'est pas là, désolé. Il y aura la Bhagavad Gita par le dévot. Mais la prochaine fois, on va lire la suite. Ok. Bon, Hare Krishna, si les dévots ont des questions, des commentaires, des échanges.
vous avez parlé des habitants des différentes planètes qui étaient chacun adaptés à Ok. Oui, qui excuse-moi. étaient chacun adaptés à leur planète Mhm. pour entretenir et Mhm. veiller à son fonctionnement. Mhm. Du coup, sachant ça, est-ce que ça veut dire que l'être humain ne vient pas de la Terre? L'être humain ne contribue pas à l'entretien et une destruction de la planète. Non, non, les habitants de planète Terre sur laquelle nous habitons, en fait, nous avons le corps qui est parfaitement adapté pour la vie sur cette planète. Si on te prend comme tu es, on t'emmène sur le soleil, tu ne peux pas vivre là-bas. Il faut que tu aies un corps qui correspond à l'environnement, etc. Donc, par exemple, les corps des habitants du soleil, ils ont des cellules qui peuvent résister à cette chaleur. Donc, nous on ne peut pas vivre. C'est pour ça qu'en général, pour aller vivre sur une autre planète, on change de corps. Ça veut dire qu'on quitte ce corps-là et on prend la naissance sur une autre planète. Sauf certaines personnes qui connaissent les règles de transformation de corps et ils peuvent le faire. Comme par exemple les demi-dieux, quand ils viennent ici, ils changent leur corps, ils prennent des corps humains qui peuvent en fait fonctionner sur la Terre. Vous avez dit que du coup les habitants, comme des composants de la Terre, veillaient à son bon fonctionnement. Vous avez dit que les habitants, comme les composants de la Terre, veillaient au bon fonctionnement de la Terre, donc les habitants veillent au bon fonctionnement de la planète. Sachant que l'être humain aujourd'hui ne veille pas au bon fonctionnement de la planète, est-ce que ça veut dire du coup que l'être humain, l'origine de l'être humain n'est pas de cette planète-là? Non, non, toujours, même si par exemple en Kali Yuga, les êtres humains commencent fonctionner d'une mauvaise façon. Comme des fois il y a des bugs sur l'ordinateur, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous redémarrez l'ordinateur. Et quand la Terre elle-même aussi, quand elle voit qu'il y a un dysfonctionnement, elle redémarre partiellement certains composants pour les remettre à jour. Donc, par exemple, elle fait les tremblements de terre, un tsunami. Pourquoi? Parce que les habitants de cette région-là, où il y a des tremblements de terre, ils ne fonctionnent pas correctement. Donc, c'est une façon de reformater, redémarrer. On a pensé à ralentir à chaque fois. Je ne sais pas si ça a l'efficacité de revenir sur un boucle. Si ça arrive qu'il y a un problème, il revient en boucle, il s'installe, il repart. C'est juste un remarque. J'ai une question par rapport à la Lune. À la Lune. Lune, oui. Par exemple, tout à l'heure, on disait que les habitants de la Lune participaient à régénérer l'énergie de la Lune pour qu'elle puisse soit diffusée sur la planète. Mais comment ils font concrètement? Qu'est-ce qu'ils font concrètement pour aider la Lune à se régénérer? Juste, ils vivent selon les règles établies sur la planète. C'est tout. Par exemple, prenez sur notre Terre le roi. La force de roi dépend de l'activité de ses subordonnés. Okay? Par exemple, le roi est riche. Pourquoi? Parce qu'il a des bons trésoriers, etc., etc. Mais imagine que le trésorier de roi fonctionne d'une façon mauvaise. Par exemple, il vole ou il fait le détournement d'argent, etc. Donc, le roi n'est plus puissant. Ou par exemple, les sujets
de tel ou tel pays, les contribuables ne payent pas les impôts. Donc, le roi va perdre sa richesse. Okay? Ou l'armée est composée par les lâches. Okay? Il ne fonctionne pas correctement, donc le roi ne peut pas fonctionner, et le pays ne peut pas fonctionner correctement. Juste, ils suivent certaines règles qu'il reçoit, en fait. Mais les règles ne sont pas les mêmes. Hein. Par exemple, sur les planètes édéniques et sur la planète Terre, les règles ne sont pas les mêmes. Hein. Par exemple, sur la planète Terre, pour manger, il faut travailler. C'est une règle. Okay? Mais sur les planètes édéniques, ce n'est pas forcément que tu dois travailler pour manger. Tu peux travailler si tu veux. C'est une forme de divertissement. Comme par exemple, il y a un couturier, okay, qui bosse dur pour avoir l'argent, pour manger, pour payer les impôts, etc. etc. Mais imaginez quelqu'un, il va dans un centre culturel, il paye, il adhère à une association, il paye l'activité, je ne sais pas, 400 € par an pour une fois par semaine aller et coudre là-bas. Parce que pourquoi? Ce n'est pas la façon de gagner de l'argent pour lui, c'est la façon de se divertir. Les autres, pour cela, ils reçoivent l'argent et lui, il donne l'argent pour pouvoir travailler, entre guillemets. Okay? Donc, ça veut dire sur les planètes édéniques, en fait, le travail, c'est une forme de divertissement, ce n'est pas une forme de fonctionnalité, etc. Okay? Pareil sur la Lune ou sur le Soleil, etc., les habitants ont leurs règles qui ne sont pas tout à fait les mêmes que sur notre planète. Par exemple, la question de digestion. Okay? Donc, sur la planète Terre, on a certaines règles pour digérer. Hein. Par exemple, on doit avoir la chaleur dans la pièce pour pouvoir digérer. Si on mange dans un endroit très très froid, la digestion tombe donc et on peut avoir la nourriture qui reste longtemps dans l'estomac et ça peut commencer à fermenter. Et on peut vomir, etc. C'est pour ça que quand on mange, on doit manger dans un endroit chauffé. Okay? Etc., etc. Ou on doit porter, je ne sais pas, 150 manteaux, manger peu pour que ça puisse être digéré, etc. Okay? Mais par exemple, sur le soleil, ce problème, parce qu'il ne fait pas froid, il ne fait jamais froid, donc on n'a pas besoin de chauffer, on ne doit pas produire l'énergie, etc. Là, vous voyez, sur la planète Terre, on produit l'énergie. Là-bas, on n'a pas besoin de produire cette énergie parce que cette énergie est présente partout. Donc, il y a plusieurs règles. Donc, et comme je disais sur l'exemple de roi, son trésorier, ses contribuables, etc., etc., le demi-dieu de la Lune ou le demi-dieu du Soleil, etc., peut fonctionner correctement s'il est soutenu par ses subordonnés. Sinon, il ne peut pas fonctionner. Parce que ce sont des personnes. Ce n'est pas juste un appareil qui fonctionne parce qu'on a appuyé sur le bouton. Eux aussi, ils ont des relations personnelles avec ses subordonnés, avec ses sujets. Et en fait, ça peut provoquer tel ou tel fonctionnement. Quand il y a un danger de dysfonctionnement, Brahma intervient tout de suite. Hein? Et Brahma intervient tout de suite parce qu'il est responsable du fonctionnement de tout l'univers. Si vous vous souvenez, quand dans notre histoire qu'on vient de finir, quand on a voulu, les Brahmanas ont voulu
ramener par prière Indradev et le brûler dans le flot de sacrifice, Brahma est intervenu tout de suite. Pourquoi? Parce que ça crée un danger de fonctionnement de Indraloka, de gouvernement de tous les demi-dieux. Vous voyez, c'est pour ça que Brahma est toujours intervenu, tout de suite est intervenu. Allez, merci pour la conférence. On décrit généralement le cercle du samsara comme une suite de montées vers les planètes édéniques et de descente vers des planètes infernales en montant, en descendant, etc. Cependant, il existe aussi, je pense, des cas où la personne peut progressivement monter des planètes édéniques à des planètes d'austérité, à Brahmaloka, etc. Et c'est une question un peu bête, c'est simplement savoir si finalement, en fait, les personnes qui sont dans les planètes édéniques, elles vont redescendre dans des planètes inférieures parce qu'elles consomment leur bon karma. Donc, est-ce qu'en fait, dans les planètes édéniques aussi, ils ont la chance d'avoir des personnes qui prêchent et qui leur disent, mais en fait, perdez pas votre temps avec tous les plaisirs qui vous sont accessibles, même s'ils sont autorisés, et concentrez-vous sur les yagyas, sur l'adoration de Krishna pour pouvoir, en fait, vous élever progressivement. Parce qu'en fait, on aura quand même la chance si on n'atteint pas l'objectif dans cette vie. Voilà. Bonne question. Imaginez en fait un temple dans lequel il y a la prédication jour et nuit, mais un temple sans publicité. Ça veut dire extérieurement, vous ne savez pas que c'est un temple. Il n'y a jamais un pub qui passe dans les rues ou je ne sais pas où, mais à l'intérieur de ce temple, il y a toujours la prédication, il y a toujours la possibilité d'y aller, de prendre refuge, écouter la connaissance spirituelle, etc. Donc, sur les planètes édéniques, dans les planètes édéniques, il y a toujours des grands sages, comme Brihaspati, des fois il y a la présence de Narada Muni, un passage, un retreat avec Narada Muni, etc. Mais en fait, comme nous avons parlé des règles sur les planètes édéniques, donc ces règles, en fait, entre guillemets, encore une fois, entre guillemets, interdisent faire la pub de la prédication parce qu'en fait, la prédication d'une pratique spirituelle peut en fait déranger la consommation. Peut déranger la consommation, peut déranger en fait l'humeur de gratification des sens. Okay? Mais c'est comme par exemple quand quelqu'un est en train de boire son alcool et fumer son joint, vous venez commencer, dès qu'il a pris, il a fait une fois, attends, tu sais que c'est très mauvais, c'est un péché, et là, attends, tu vas boire ça et tu vas brûler en enfer, etc. Donc tu lui déranges en fait de gratifier ses sens. Okay? Donc, dans le même esprit, en fait, la prédication de là-bas et ici, c'est pas la même. Parce que les gens ont mérité les vacances et tu ne peux pas perturber leurs vacances. Okay? Mais sans publicité, il y a toujours les endroits, il y a toujours des sages. Hein, par exemple, quand Brihaspati Muni passe, si quelqu'un s'approche et qui pose une question ou s'abandonne devant lui, Krishna, il y a toujours la possibilité. Donc, ils ne sont pas privés de cette possibilité d'avoir la source de satsanga, etc., etc. Mais le problème, c'est que, en fait, le principe de gratification des sens autorisé, en fait, est toujours présent. Et souvent, ceux qui gratifient leur sens sur les planètes édéniques, ils voient qu'il existe, c'est évident, c'est toujours, ça existe en fait,
la possibilité de progresser spirituellement, ça existe, mais ils disent toujours, bon, on va faire la fête, demain, on va voir Brihaspati. Demain, il se lève, et puis quelqu'un dit, vous savez, au bord de la rivière, il y a 3 énormes mangues, chacun 3 tonnes, il vient de tomber, c'est nectar. Il dit, bon, je vais aller chez Brihaspati demain. Et tu fais la fête mangue party, etc. Et puis il dit, ok, ce soir je vais aller. Après une jolie fille dit, on regarde la lune, dit, ok, Brihaspati, ce sera demain. Et comme ça, chaque jour, c'est demain, demain, demain. Et après, on tombe de nouveau sur la terre. Mais c'est tout à fait possible que quelqu'un, par la miséricorde de tel ou tel dévot, ils peuvent être inspirés à tel point qui, là-bas, il abandonne, en fait, il rejette. Il rejette la gratification des sens qu'il a mérité, en fait, de façon honnêtement méritée, mais il rejette, en fait, il renonce à tout ça pour plonger complètement dans la vie spirituelle. C'est toujours ouvert, en fait, mais, entre guillemets, il n'y a pas de pub. Donc, si je comprends bien, la situation des sens dans cette planète, des planètes idéaliques, qui reviennent sur Terre, une espèce de contrôle quand il y a un bouleversement, il y a un développement sur Terre. Et c'est là forcément que leur plus grand entretien, le grand fonctionnement, je pense. Non, en fait, pourquoi sur la Terre nous faisons entre guillemets un peu de pub? Parce qu'il y a une catégorie des gens qui sont souffrants. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit de pub, parce que les gens souffrent. Sinon, on n'aurait pas de droit. Sur les jours des comme par exemple, il y a des numéros de police, numéros de de secours, de pompiers, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. Donc là-bas, il n'y a pas de problème. Donc pour cela, c'est pour ça qu'il n'y a pas de numéro. Okay. Si vous avez des questions. Du coup, j'ai une autre question qui concerne là l'élévation sur les planètes spirituelles. Peut-être que vous avez déjà répondu à cette question, mais c'est en fait comment se déroule l'évolution d'une âme sur le plan spirituel, et en l'occurrence comment des planètes Vaikuntha, une âme peut rejoindre d'autres planètes spirituelles comme Goloka Vrindavan ou d'une planète à l'autre. D'une planète spirituelle à l'autre. En fait, je crois que il y avait Krishna Kripa, il avait donné une réponse intéressante quand je lui avais posé cette question. Il avait simplement expliqué le principe que on peut rejoindre une planète en connaissant quelqu'un qui est de cette planète et écouter de lui. Donc en fait, moi j'imaginais comme des sortes de Krishna Katha privés à Vaikuntha, où il y a quelqu'un qui commence donne cette opportunité de faire naître ces sentiments dans le cœur des personnes qui sont sur cette planète. En fait, on peut expliquer ça d'une façon très courte, très brève, mais je ne sais pas si tu seras satisfait, mais en fait, ça, en réalité, ça concerne Bhavatattva. Parce que, en fait, l'évolution de l'âme est liée de fortification ou est liée à la fortification ou à l'intensité des émotions qui naissent dans le cœur d'une âme. Okay? Donc, prenons un exemple pour que ça soit plus flagrant. Par exemple, il y a quelqu'un qui vous énerve. Parce qu'il fait ceci, il vous énerve, mais c'est tout, juste il vous énerve. Okay? Mais un jour, dans une situation, il fait 2 fois plus, donc il vous énerve 2 fois plus, et votre sentiment pas rejet, mais de haine, c'était pas encore haine, c'était juste de l'agacement. Agacement, etc. Mais
quand en fait cette situation devient encore pire, par exemple, il commence à marcher sur vos lunettes, etc., donc ça se transforme à la haine. Et la haine, par rapport à un simple énervement, c'est un sentiment qui est la version la plus dense, plus intense de sentiment de départ. Vous voyez? C'est une petite asympathie est devenue la haine, progressivement en passant, en devenant plus fort. Donc, pour renforcer en fait ce sentiment, pour faire mûrir ce sentiment, qui va nous emmener jusqu'à notre rasa, Krishna nous met toujours dans les situations où nous dans une situation où nous pouvons en fait faire mûrir ces sentiments. Ce bhava, on peut nous mûrir et selon cela, nous pouvons renaître ailleurs. Donc, ça dépend dans quel est notre point ou l'état d'entrée dans le monde spirituel. Sur quelles conditions on est entré dans le monde spirituel. Par exemple, je peux me retrouver dans le monde spirituel, dans Brahma Jyoti, la radiance du Seigneur suprême. Je peux rentrer dans le corps du Seigneur suprême et être dans son corps. Okay? C'est une autre forme de libération impersonnelle. Mais je peux avoir d'autres types de libération comme comme Samipya par exemple, ou Salokya ou Sarupya, etc. Non, 4 d'autres types de libération. Okay? Imaginez que j'ai pris le corps pareil que le Seigneur Narayana à 4 bras, okay? Mais je n'ai pas de dévotion encore. C'était un cadeau parce que j'étais un démon, Krishna m'a tué, et parce que je pensais tout le temps à lui, mais je pensais à lui, mais comme à mon ennemi. Donc, ce n'est pas une dévotion. Mais Krishna a apprécié quand même, parce que je pensais tout le temps à lui, comme à mon ennemi, il m'a offert, il m'a fait un geste, il m'a offert Sarupya Mukti. Donc la libération où je suis né sur planète Vaikuntha, dans un corps qui ressemble à un corps de Seigneur Narayana, à 4 bras, etc. etc. Okay? Mais je n'ai pas de dévotion. Mais c'est une possibilité où je peux en fait développer, en association avec les purs dévots de Vaikuntha, je peux développer en fait cette évolution. Okay? Mais ça ne veut pas dire que cette forme que j'ai, c'est la forme définitive et je dois rester là-bas. Par exemple, imaginez que je suis un ami de Krishna. Okay? Ma forme, ma nature initiale et définitive, je suis un ami de Krishna. Mais là, je suis ni ami de Krishna, ni maman de Krishna. Juste, j'ai un corps qui ressemble au corps de Seigneur Narayana, et c'est tout. Okay? Mais en association avec les dévots, je commence petit à petit, en fait, le Sthayi Bhava commence à se manifester. En fait, l'attraction vers Seigneur Narayana commence à augmenter. Mais si je ne suis pas un habitant de Vaikuntha Loka, mon attraction vers Seigneur Narayana va avoir des détails de rejet de certains détails. Va avoir le rejet de certains détails. Par exemple, je vais l'observer et dire, mais pourquoi il a 4 bras? Et ça va vous gêner. Il vous attire en même temps, mais le fait qu'il a 4 bras, ça vous dérange. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas votre rasa. Mais vous avez déjà votre Sthayi Bhava. Et au moment quand ça devient insupportable, okay, je raccourcis l'histoire. Ça c'est lié avec plein d'autres
apparition de différents bhavas, etc. Et quand ça devient invivable sur Vaikuntha, donc Krishna nous permet, en fait, des fois, nous revenons de nouveau dans le monde matériel pour participer à certains divertissements de Krishna dans lesquels je peux développer de nouveau, en fait, des autres bhavas comme vibhava. Ok? Parce que cette forme-là, c'est pas la forme que je peux admirer dans mon rasa. Je le vois, mais je peux pas imaginer comment je peux jouer avec lui. Parce qu'il est trop sur le trône, il est trop, etc. Mais ces sentiments d'amitié qui commencent à mûrir en moi, et vous savez que le vibhava, le sentiment le plus important qui va former le rasa, c'est le vibhava. Et le vibhava de relation amicale, c'est le sentiment que vous sentez que vous êtes égaux avec le Seigneur suprême. C'est pas comme ça qu'il est Dieu et vous êtes son serviteur. Non, vous êtes égaux. Vous êtes égaux. Okay? Vous ne sentez pas que Krishna est supérieur par rapport à vous ou inférieur. Non, vous êtes égaux. Mais là, vous ne pouvez pas le manifester. En fait, ce sentiment ne peut pas se développer parce que le contexte vous ne permet pas. Parce que tout le monde adore Seigneur Narayana, tout le monde se prosterne devant lui, etc. Mais un ami ne va pas se prosterner devant son ami. Vous comprenez? Ça ne colle pas. Donc, et parce que la situation ne permet pas de manifester ça, en fait, vous ne vous sentez pas comme vous voulez être. Votre vraie nature ne se manifeste pas. Pour cela, vous pouvez revenir sur la terre et naître à Vrindavan comme ami de Krishna. Et là, votre sentiment va se manifester. Votre vibhava d'égalité avec Krishna, que vous êtes égaux, va se manifester. Et après, vous retournerez à Goloka, Vrindavan de nouveau. C'est une des versions. Hein. Il y a plein d'autres versions, hein, comme par exemple les sages qui étaient dans Dakaranya et qui voulaient devenir les femmes de Sri Ramachandra. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc l'idée, c'est que chaque fois Krishna nous met dans une situation qui est la plus favorable pour notre évolution spirituelle. Okay? Parce que si on ne change pas le contexte, le bhava ne peut pas évoluer. C'est pour ça qu'on change de contexte. Pourquoi des fois on abandonne tout et on va vivre en ermite dans une grotte? Pourquoi? Ou on prend sannyas. Pourquoi on prend sannyas? C'est le changement de la situation pour avoir évolué en fait ces bhavas. Ok, Hare Krishna, merci beaucoup. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux assemblées.